Bonjour à tous et bienvenue dans Stoïcisme quotidien, votre rendez-vous hebdomadaire avec la sagesse stoïcienne. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons explorer comment appliquer les principes stoïciens dans notre vie de tous les jours. Bonjour Thomas et bonjour à tous nos auditeurs, je suis Cécile. Comme chaque mercredi, nous sommes là pour vous offrir des enseignements pratiques et inspirants à mettre en œuvre dans votre quotidien. Thomas, qu'allons-nous aborder aujourd'hui ? Cette semaine, nous allons nous concentrer sur un principe fondamental du stoïcisme, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est vraiment la base de cette philosophie, et pourtant, nous l'oublions si souvent dans nos journées chargées. Exactement. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non ». Une phrase simple mais tellement puissante. Mais concrètement, Thomas, comment peut-on appliquer ce principe au quotidien ? Imaginons une situation typique. Vous êtes coincé dans un embouteillage et vous risquez d'être en retard à une réunion importante. Que pouvez-vous contrôler dans cette situation ? Je dirais que je ne peux pas contrôler la circulation, ni le comportement des autres conducteurs, ni même le temps qui passe. Exactement. En revanche, vous pouvez contrôler votre réaction face à cette situation. Au lieu de fulminer et de vous stresser, ce qui n'améliorera en rien votre situation, vous pouvez choisir d'accepter ce qui arrive et d'utiliser ce temps de manière constructive. Comme prévenir vos collègues que vous serez en retard, préparer mentalement votre réunion ou même pratiquer une courte méditation pour rester calme. Tout à fait. Et c'est là que je voudrais proposer à nos auditeurs un exercice pratique de méditation stoïcienne. Êtes-vous prêt à essayer ? C'est un exercice que vous pouvez faire n'importe où, même dans votre voiture à l'arrêt. Je suis curieuse, comment procède-t-on ? C'est très simple. Prenez une inspiration profonde et fermez les yeux si vous êtes dans un lieu sûr. Maintenant, pensez à une situation qui vous préoccupe. Sur une feuille mentale, tracez 2 colonnes, ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Prenez le temps de classer chaque aspect de cette situation dans la bonne colonne. Inspirez profondément et concentrez-vous uniquement sur la colonne « ce que je peux contrôler ». C'est là que vous devez investir votre énergie. J'aime beaucoup cet exercice, Thomas. Il nous aide à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Mais parlons aussi d'un autre concept stoïcien essentiel, la prévisualisation des mots ou préméditation des mots, comme l'appellent les stoïciens. La préméditation des mots est une pratique puissante. Elle consiste à imaginer à l'avance les difficultés et les obstacles qui pourraient survenir, non pas pour s'inquiéter, mais pour s'y préparer mentalement et développer une résilience émotionnelle. Sénèque disait « En considérant d'avance tout ce qui peut arriver comme devant arriver, il amortira le choc de tous les maux ». C'est comme un vaccin mental contre les déceptions. Exactement. Prenons un exemple concret pour nos auditeurs. Disons que vous préparez une présentation importante pour demain. Comment pourriez-vous appliquer la préméditation des mots ? Eh bien, je pourrais imaginer différents scénarios. Mon ordinateur qui plante, des questions difficiles de l'audience, un PowerPoint qui ne fonctionne pas, ou même le stress qui me fait oublier certains points. Parfait. Et pour chacun de ces scénarios, vous réfléchissez à une solution ou une attitude à adopter. Ainsi, si l'une de ces situations se produit, vous ne serez pas pris au dépourvu. Votre esprit aura déjà envisagé cette possibilité et préparé une réponse. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique n'est pas pessimiste comme on pourrait le croire au premier abord. Au contraire, elle est libératrice, car elle nous prépare à affronter l'incertitude avec plus de sérénité. Absolument. Et pour compléter notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais parler d'un 3e principe, vivre dans le présent. Marc Aurèle nous rappelle « Partout et sans cesse, il dépend de toi de te satisfaire de la situation présente. » C'est un rappel puissant que le seul moment où nous pouvons réellement agir, c'est maintenant. Proposons à nos auditeurs un exercice simple pour pratiquer cette présence. Voici l'exercice. 3 fois par jour, pendant 1 minute, concentrez-vous uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous marchez, soyez pleinement conscient de chaque pas. Si vous mangez, savourez chaque bouchée. Si vous êtes avec quelqu'un, écoutez-le vraiment, sans penser à votre réponse ou à ce que vous ferez ensuite. Cette pratique simple mais efficace nous rappelle que notre pouvoir réside dans le présent. Pas dans le passé qu'on ne peut changer, ni dans le futur qu'on ne peut prédire avec certitude. Récapitulons donc nos 3 pratiques stoïciennes de la semaine. Premièrement, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Deuxièmement, pratiquer la préméditation des mots pour renforcer notre résilience. Et troisièmement, vivre pleinement dans le présent. Des principes simples mais qui peuvent véritablement transformer notre quotidien. Et vous, chers auditeurs, nous vous invitons à mettre en pratique au moins l'un de ces exercices cette semaine et à nous faire part de votre expérience sur nos réseaux sociaux.
Merci Cécile et merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas notre mantra. Accepte ce que tu ne peux changer, change ce que tu peux et cultive la sagesse de reconnaître la différence. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un nouvel épisode de Stoïcisme quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et pratiquez la sagesse stoïcienne au quotidien. Au revoir à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.